J'adore cette histoire d'un homme qui va voir un moine en Asie. Il va voir le moine, il va le voir dans son temple et il lui dit « Écoutez, j'ai cet objectif que j'aimerais atteindre, cet objectif que j'aimerais vraiment atteindre, mais j'ai tout essayé, vraiment, j'ai tout essayé, j'y arrive pas, j'ai vraiment tout fait, j'ai tout fait, tout ce qui était possible, je l'ai fait et je n'y arrive pas. Je n'y arrive absolument pas. Je pense que cet objectif, il n'est pas possible d'atteindre pour moi. » Et le moine le regarde, il lui prend la tête et il lui met la tête sous l'eau, dans la rivière qui avait juste à côté d'eux. Et au départ, le mec est surpris et il se débat pas vraiment, il se dit ok, il y a quelque chose, il va me relever la tête. Et en fait, il s'aperçoit que le moine ne lui relève pas la tête. Le moine lui laisse la tête dans l'eau et continue à pousser sa tête dans l'eau. Et alors à ce moment-là, pris de panique parce qu'il se dit ok, je vais mourir, il commence à se débattre. Et il se débat de plus en plus fort, 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 de plus en plus fort. Et il se débat tellement fort qu'il fait céder le moine et qu'il ressort la tête de l'eau. Et à ce moment-là, le moine le regarde et il lui dit « Le jour où tu voudras ton objectif autant que tu voulais sortir ta tête de l'eau, juste maintenant, tu l'auras. » Cette histoire, je l'adore parce qu'elle montre très bien un paradoxe de notre société, le paradoxe du mental. Et surtout, dans quel état d'esprit on doit être mentalement pour réussir à atteindre nos objectifs. Toi, tu as un autre exemple qui est comme ça, peut-être que tu en as déjà entendu parler, tu connais très certainement, tu vois, c'est pas un tour de magie, mais tu vois ce truc que font les experts en arts martiaux, ils te posent des tuiles ou des briques, tu vois, ou des briques d'un mur, tu as genre 4, 5, 6, 7, 8 briques qui sont empilées, et ils mettent un coup comme ça avec leurs mains, et ils font, voilà, ils cassent toutes les briques, et voilà, et tout le monde se dit, mais mince, comment ils font ça, ils ont une force extraordinaire, ou ils ont un truc, etc., etc. Et en fait, ce que te disent ces experts en arts martiaux, c'est que ce qui change tout, la différence entre la personne qui va réussir en sachant dans quel point il faut taper et la personne qui va échouer, c'est au niveau du mental. C'est-à-dire la personne qui a la certitude qu'elle va briser les briques. Et ce mental te fait frapper d'une façon différente et à ce moment-là, tu brises réellement ces briques. Aujourd'hui, je crois sincèrement qu'on vit dans une époque qui est incroyable. Il y a beaucoup de gens qui disent le contraire, mais moi je pense qu'on vit dans une époque incroyable parce que pour la première fois, virtuellement, on peut avoir tout ce qu'on veut. Un job épanouissant, une relation de couple épanouissante, de l'argent, un cadre de vie. On peut avoir tout ce qu'on veut. Et ça ne repose que sur nos propres actions. Et c'est pour ça que je trouve que notre époque aujourd'hui, elle est absolument incroyable. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'était mieux avant, qui sont nostalgiques, notamment de l'époque, par exemple en France, tu vois, c'était un peu le cas partout en Europe, des 30 glorieuses après la Seconde Guerre mondiale. Donc les 30 glorieuses, ça a été les années 50, 60, 70. Moi, mes parents, ils sont nés dans les années 60, mais voilà, tu vois, ça a été sur cette période-là, mais ils ont connu ces 30 glorieuses, ils ont connu en tout cas le milieu et la fin des 30 glorieuses, et après, à partir des années 80, ça a commencé à s'arrêter. Et il y a beaucoup de personnes qui sont nostalgiques de cette période-là, et qui disent oui c'était mieux avant, c'était plus facile avant. Et moi je pense que peut-être que d'une certaine façon c'était plus facile, il y avait une certaine facilité dans le sens où tu n'avais pas de problème pour trouver un job, mais on ne pouvait pas vraiment avoir tout ce qu'on voulait. C'est-à-dire que mes parents, ils avaient moins de possibilités de créer la vie qu'ils voulaient que moi. Ils étaient beaucoup moins libres pour le fait de créer la vie qu'ils voulaient que moi je le suis aujourd'hui pour créer la vie que je veux. Donc c'est pour ça que selon moi, on vit dans la meilleure période de l'humanité. Il n'y a plus de filtre, il n'y a plus quelqu'un qui peut t'empêcher d'accéder à une audience, il n'y a plus quelqu'un qui peut t'empêcher de faire ce que tu veux, tu n'as plus virtuellement de limites. C'est tes actions, c'est mes actions, c'est nos actions qui vont décider si on crée la vie qu'on veut ou pas. Alors bien sûr, on part tous d'endroits différents, mais on peut tous avancer. Et tu peux le vérifier, tu vois plein de personnes qui partent de rien et qui font des choses extraordinaires. Et le point commun de toutes ces personnes qui réussissent, c'est le mental. C'est le mental. Et aujourd'hui, mes objectifs, t'imagines pas à quel point je les veux. Franchement, t'imagines pas à quel point je les veux. D'ici les 10 prochaines années, j'aurai acheté mon penthouse à Gangnam, dans le quartier de Gangnam à Séoul, mon penthouse à 2 millions d'euros avec une superbe vue sur Séoul, et je vais le faire, tu vois. Et peut-être que pour certaines personnes, ça paraît superficiel, moi ça m'appelle et je vais le faire. Et t'imagines pas à quel point cet objectif et mes autres objectifs, je les veux. J'en suis persuadé, j'en suis certain, je l'aurai, ce sera fait. Et pourquoi j'en suis certain? Tout simplement parce que
va y avoir des obstacles, et ça, j'en suis certain aussi, va y avoir de la résistance. Mais ces obstacles, je vais les exploser les uns après les autres. Rien ne va m'empêcher d'atteindre ces objectifs. Et les gens qui réussissent, ils ont ce mental-là. C'est comme ça qu'il faut aborder les objectifs pour réussir. C'est de cette façon-là que tu vas réussir. Il n'y a pas de facilité, c'est difficile pour tout le monde. Ceux qui disent que c'est facile mentent, mais c'est possible. Tout dépend de toi, tout dépend de tes actions et tout dépend surtout de ta capacité à plier les obstacles qui vont s'opposer à toi. J'étais pas fort mentalement, je suis devenu, tu peux le devenir. Tu peux travailler ton mental. Et en définitif, la base de la base, le match qu'il va y avoir pour que tu réussisses à créer la vie que tu veux, que tu réussisses à atteindre tes objectifs, c'est d'un côté ton mental, d'un autre côté la force de résistance avec tous les obstacles qu'elle va opposer à toi. Qui sera le plus fort? Ton mental ou la force de résistance? Qui va faire céder l'autre? En définitif, quand tu enlèves tout, quand tu prends la base de la base, c'est ça qui va déterminer si tu vas réussir ou pas. Commence à travailler ton mental, c'est mon conseil pour l'année 2022. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que jusque ce soir, tu peux accéder à ma formation Renforcement mental quotidien. C'est une formation très concrète avec 14 techniques que je fais devant toi, qu'on intègre ensuite dans ta vie. Tu as un programme précis ensuite pour les mettre en place dans ton quotidien. Avec ces 14 techniques, tu vas pouvoir créer un effet cumulé au niveau de ta force mentale. À la fin de l'année 2022, tu seras devenu fort mentalement, tu auras renforcé ton mental et tu seras capable de faire des choses que aujourd'hui tu ne te sens peut-être pas capable de le faire. Ça s'appelle Renforcement mental quotidien. C'est valable jusque ce soir avec 120 € de réduction. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour compte.